mentale. Pourtant, le problème n'est pas spécifique à la France. Les Allemands, eux aussi, viennent de faire les frais d'économie draconiennes décidés par le gouvernement. Et là-bas, ce sont surtout les médecins qui se sont rebellés. Ils ne veulent pas voir le revenu entamé et jugent leur exercice de la médecine menacé dans sa liberté. En Allemagne, les caisses d'assurance maladie sont submergées sous les frais médicaux et pharmaceutiques. En ce moment, les Allemands dépensent 27 fois plus pour leur santé qu'en 1950. Cette facture santé est à présent impayable par l'économie allemande. Le gouvernement s'est donc décidé d'agir pour freiner l'avalanche. Premier visé, les médecins allemands. L'assainissement de l'assurance maladie demande que les médecins ne peuvent pas librement se servir. On demande par exemple aussi que les prix des médicaments doivent rester dans des limites raisonnables. D'après les statistiques non contestées d'ailleurs, en moyenne, un médecin pratiquant gagne dans les 190 000 marks. En argent français, ce serait à peu près le double annuellement. Le corps médical se reconnaît en effet une situation matérielle privilégiée dans la société allemande. De façon conditionnelle, on se montre donc prêt à certains sacrifices. Nous sommes tous d'accord du fait qu'il faut faire des économies. À mon avis, on devrait commencer ces restrictions ou ces économies au niveau de la consommation des médicaments. Mais pour faire cela, nous n'avons pas besoin d'institutions gouvernementales et d'ailleurs, il n'y en a jamais été question. Contrôle de la consommation des médicaments. La phrase est prononcée. Elle frappe de plein fouet une industrie pharmaceutique qui devra apprendre que 20 000 médicaments pour 200 maladies répertoriées, c'est trop, beaucoup trop. Surtout dans un pays où des quantités inouïes de somnifères et autres tranquillisants sont vendus chaque année. Il reste encore 2 ans aux médecins pour trouver de concert avec les caisses d'assurance maladie le chemin d'une croissance raisonnable et supportable des frais de santé. Si cette autogestion libérale de la médecine devait encore déboucher sur une faillite, il ne fait pas de doute que l'État de Bonn appliquerait des mesures dirigistes. Les médecins seraient en liberté surveillée, les fonctionnaires feraient la loi.